Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur un conseil que j'aimerais donner aux responsables des États de l'AES pour surtout développer les écoles d'ingénieurs dans les États de l'AES. Et cela est issu d'un constat. C'est celui pour beaucoup de cadres, beaucoup d'intellectuels, de détester le travail manuel, de mettre la main dans la pâte. Or, nous devrons sublimer le travail manuel. S'il n'y a pas de travaux manuels, il n'y a pas de rendement. Car le travail intellectuel seulement, à lui seul, ne peut pas produire suffisamment de revenus, suffisamment de ressources qui sont indispensables au développement de nos États. Donc, nous avons besoin de beaucoup d'ingénieurs au détriment d'un nombre d'intellectuels, d'un nombre de concepteurs assez élevé et peu de praticiens. Il faut dire que vous constaterez que dans nos États, le plus souvent après le bac, il y a beaucoup d'étudiants qui sont orientés dans les universités. Hélas, de nos jours, au niveau de l'université, il y a beaucoup de difficultés en matière de pratique. Nos laboratoires sont peu ou pas du tout fonctionnels. Les salles de TP ne sont pas équipées. Les travaux pratiques sont très peu réalisés, ce qui fait que les cas pratiques ne sont pratiquement pas réalisés. La finalité, c'est la formation de beaucoup de concepteurs et de beaucoup de théoriciens qui n'ont pratiquement aucune connaissance pratique au cours de leur formation. Le pire aussi, c'est que deux fois, ces cadres formés à l'université sont souvent déconnectés des réels besoins sur le marché, car il est très important de connaître les besoins du marché, mais aussi et surtout, deux fois, ils sont même déconnectés des besoins des apprenants, car on ne demande pas deux fois les besoins en formation et les gens sont orientés tout simplement et finalement reçoivent une formation dont ils n'ont réellement pas besoin. Donc, à l'issue de ce constat, il est important de constater que il serait judicieux d'avoir un nombre très important d'ingénieurs et de rompre cette pratique ou cette vision qui veut que l'intellectuel ne doit pas se salir les mains et que c'est aux autres de se salir les mains. Euh, cette mauvaise compréhension de l'intellectuel qui se veut comme un intellectuel en col blanc, en chemise toute blanche, qui lui indique ou qui pointe la tâche ou l'activité et faire le travail aux autres. Un bon leader, il devrait être à même, si ton cadre n'arrive pas à faire le travail, que tu mettes la main pour lui montrer comment on fait le travail. Et c'est ainsi que tu lui prouves que oui, tu sais faire le travail. Que oui, tu comprends les enjeux du travail. Et que tu n'es pas chef juste pour être chef, mais tu es chef parce que tu maîtrises le domaine. Mais si tu es le premier responsable et que l'ingénieur ou le technicien comprend que tu ne sais pas faire le travail, eh bien, tu vas subir. Il peut te donner de faux résultats. Il peut te faire du chantage. Donc, il faut dire que nos États, en particulier les États de l'AES, car au niveau de l'Université virtuelle africaine de développement, nous donnons surtout des conseils pour les États de l'AES, car c'est notre modeste contribution pour la véritable indépendance de nos États. Nous ne voudrons plus jamais sortir de la France-Afrique et que nous ayons à la tête de nos États des leaders qui sont aimés et choisis par le peuple, des leaders qui réfléchissent et qui travaillent pour le développement de leur pays, des leaders qui sont préoccupés par les problèmes sociaux de leur population. Donc, à ce niveau, il faut dire que nos États ont besoin de beaucoup d'ingénieurs dans le domaine de l'agronomie afin d'optimiser la production agricole. C'est la condition sine qua non pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avons besoin de beaucoup de zootechniciens pour développer la production animale et avoir assez de produits dans le domaine de la production animale, tout ce qui est viande et produits carnés, tout ce qui est lait et produits laitiers, tout ce qui est œufs et ovoproduits, bref, tout ce qui permet d'améliorer les conditions de vie de nos populations jusqu'à exporter. Nous avons besoin de beaucoup
d'ingénieurs dans le domaine de la construction. Regardez pendant la saison pluvieuse comment nos rues sont pratiquement impraticables. Si on avait des ingénieurs en BTP, si nous avons des ingénieurs en management de l'environnement, très certainement on aurait dû résoudre tous ces problèmes. On ne peut pas vivre sans pour autant être préoccupé par notre environnement. Pourtant, on a des mairies, on a des garages administratifs avec des véhicules. Mais je ne sais par quel miracle, on bouge peu pour réellement résoudre les problèmes des égouts qu'il y a dans nos pays. De par le passé, quand on construisait des égouts, c'était des égouts d'au moins 2 mètres de profondeur et 2 mètres de large. Aujourd'hui, vous verrez que les entrepreneurs, une fois à la limite, des égouts qui font à peine 1 mètre de profondeur, 1 mètre de diamètre. Avant même qu'ils ne finissent, eh bien, tous ces égouts sont remplis par le sable. Avant même qu'ils ne finissent le projet, la première pluie qui arrive va remblayer complètement l'égout. Donc finalement, l'égout ne servira à rien. Prenons l'égout qu'il y a sur la route Tilaberi. Il y avait 2 égouts de part et d'autre du goudron. Prenons les égouts qu'il y a sur, je ne sais pas, si je prends la route qui va vers la francophonie. Imaginez son diamètre. Il est si en profondeur que tout le sable le ferme. Donc voilà, nous avons besoin des ingénieurs dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'intelligence artificielle, car ce sont des domaines qui seront très utiles dans un avenir proche, sinon même actuellement, et nos États ne doivent pas rester en retard. Je terminerai en disant que nous devons sublimer le travail manuel. Il n'y a pas de honte à travailler manuellement. Bien au contraire, l'objectif c'est de résoudre notre problème. C'est le seul objectif. Que nous soyons un fonctionnaire, que nous soyons quelqu'un qui travaille à son propre compte, la chose la plus importante c'est d'atteindre notre objectif. Même si tu t'es sali, tu prends ta douche et tu vas être propre après. Je terminerai en disant vivement la création des écoles d'ingénieurs dans les domaines utiles du développement économique dans les États de l'AES et c'est ce qui nous permettra de changer notre cadre de vie. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le prochain module.